C'est une routine que beaucoup d'entre vous connaissent bien et pratiquent probablement avec régularité. Vous vous réveillez, enfilez vos chaussures confortables et partez pour votre marche quotidienne. Pendant des décennies, la communauté médicale, moi y compris, a considéré la marche comme l'exercice de référence pour les personnes âgées. Elle est peu traumatisante, accessible et excellente pour la santé cardiovasculaire. Cependant, en approfondissant la physiologie du vieillissement, notamment en ce qui concerne l'atrophie musculaire et la prévention des chutes, nous constatons que la marche, bien que nécessaire, est fondamentalement insuffisante pour préserver l'autonomie. Il existe un écart physiologique entre simplement bouger et rester fort, et c'est dans cet écart que commence la fragilité. L'une des idées reçues les plus préoccupantes que je rencontre dans ma pratique est la croyance que la marche seule maintient la masse musculaire. Cela est anatomiquement incorrect. Des études d'électromyographie, qui mesurent l'activité électrique des muscles, ont révélé quelque chose de surprenant à propos du grand fessier, le plus gros muscle du corps humain. Lors d'une marche standard sur terrain plat, ce muscle puissant n'est activé qu'à environ 32% de sa capacité maximale. Cela signifie que, pendant la majorité de vos activités quotidiennes, près des 2/3 de votre principal muscle stabilisateur restent inactifs. Avec le temps, cela conduit à ce que nous appelons souvent une amnésie des fessiers. Votre cerveau oublie progressivement comment recruter ces muscles, car ils sont rarement sollicités au-delà de ce seuil minimal. Le résultat n'est pas seulement une perte de force, mais aussi une perte de la structure protectrice qui maintient votre bassin aligné et votre équilibre stable. Nous observons constamment les conséquences en clinique. Des patients qui marchent 3 miles par jour sont surpris de constater qu'ils ont du mal à se lever d'un canapé bas ou qu'ils se sentent instables sur un terrain irrégulier. Cela s'explique par le fait que la marche est un mouvement linéaire et répétitif qui ne sollicite ni la stabilité ni la force latérale. Avec l'âge, si nous ne stimulons pas intentionnellement les fibres musculaires rapides, celles-ci s'atrophient beaucoup plus rapidement que les fibres lentes. Il existe toutefois un protocole spécifique de mouvement qui cible ces zones négligées, inversant l'atrophie et restaurant l'intégrité structurelle du bas du corps. Un mouvement en particulier, que j'aborderai plus tard, est souvent déterminant pour savoir si un patient pourra vivre seul à 80 ans. Avant d'examiner la biomécanique de ces mouvements, je vous invite à participer à notre communauté. Laissez un commentaire en indiquant votre nom, votre âge et d'où vous regardez. Je prends le temps de lire ces messages, car il est très encourageant de voir une communauté mondiale de personnes âgées prendre en main leur santé. Si ces informations vous sont utiles, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Commençons par combler ce déficit avec un mouvement qui sollicite directement la charge verticale de l'articulation de la hanche. Le step-up. Bien que cela puisse sembler anodin, semblable à monter une marche, la capacité à effectuer un step-up contrôlé est un indicateur puissant de longévité et de risque de chute. Lorsque vous marchez, l'élan vous porte vers l'avant. Lorsque vous montez, vous devez générer de la force contre la gravité sur une seule jambe. Cela active les stabilisateurs de la hanche et du genou d'une manière que la marche ne peut pas reproduire. Une étude de l'Université de Floride a montré que la pratique de ce mouvement améliorait la force sur une jambe de plus de 25% chez les personnes âgées. L'élément clé n'est pas la hauteur de la marche, mais le contrôle. Le système nerveux doit réapprendre à stabiliser tout le poids du corps sur un seul membre. En appuyant à travers le talon, vous envoyez un signal puissant aux os et aux muscles, leur demandant de s'adapter. Vous stimulez la densité osseuse au niveau du col du fémur et forcez le grand fessier à s'activer pleinement pour étendre la hanche. Si nous négligeons cette force verticale, nous perdons progressivement la capacité de franchir trottoirs, escaliers et obstacles, limitant notre environnement aux surfaces planes. Après avoir compris l'importance de la force verticale, nous devons aborder la posture et l'extension de la hanche. Avec l'âge, le corps a tendance à se refermer. Les épaules s'enroulent vers l'avant et les hanches restent fléchies, notamment à cause du temps passé assis. Cela entraîne un raccourcissement des fléchisseurs de la hanche. Par un processus appelé inhibition réciproque, ces muscles antérieurs envoient un signal aux fessiers pour qu'ils se relâchent. Cela dégrade la posture et entraîne une démarche raccourcie. Pour y remédier, on utilise le kickback des fessiers. Ce n'est pas un simple mouvement de jambe, mais une réinitialisation neurologique. En étendant la jambe vers l'arrière sans cambrer le bas du dos, on force les fessiers à se contracter et on restaure l'amplitude naturelle de la hanche. Cela évite aussi que le bas du dos compense, ce qui est une cause fréquente de douleurs lombaires chez les plus de 60 ans. Cette relation entre faiblesse des fessiers et douleurs lombaires nous mène au pont fessier,
C'est probablement l'exercice le plus thérapeutique pour la colonne vertébrale vieillissante. En soulevant les hanches en position allongée, on élimine le facteur d'équilibre et on se concentre sur la contraction musculaire. Cet exercice renforce la chaîne postérieure tout en décompressant la colonne. Il permet au corps de réapprendre à utiliser les hanches comme moteur principal, réduisant ainsi la surcharge sur la colonne. Mais avancer et reculer ne suffit pas. Il faut aussi travailler la stabilité latérale, assurée par les muscles latéraux de la hanche. Ceux-ci empêchent les chutes sur le côté, les plus dangereuses pour la hanche. La marche ne les sollicite presque pas. C'est pourquoi on utilise les abductions avec bande en position assise. Ce mouvement renforce ces stabilisateurs en toute sécurité. Ces muscles sont essentiels pour rétablir l'équilibre en cas de déséquilibre. Les renforcer élargit votre base de soutien et stabilise le bassin. Enfin, nous arrivons au mouvement le plus complexe et le plus essentiel, le squat fendu modifié. Il force chaque jambe à travailler indépendamment, révélant et corrigeant les déséquilibres. Avec l'âge, les asymétries augmentent. Une jambe compense l'autre jusqu'au moment où une faiblesse devient critique. Ce mouvement empêche cette compensation. Il développe la force, la stabilité et la proprioception. Lorsqu'un patient maîtrise cet exercice, même partiellement, son risque de chute diminue fortement. En résumé, ces 5 exercices, step-up, kickback, pont, abduction et squat fendu, ne visent pas à faire de vous un athlète, mais à préserver votre autonomie. Après 60 ans, l'exercice n'est plus seulement une question de calories ou de cardio. C'est une prescription pour rester indépendant. La marche est bénéfique pour le cœur, mais insuffisante pour la structure du corps. Heureusement, le corps reste adaptable à tout âge. Grâce à la plasticité cérébrale et à la capacité des muscles à répondre aux stimuli, il est possible de regagner force et coordination même à un âge avancé. Mais cela demande de la précision, de la régularité et des mouvements ciblés. Ce sont ces exercices, pratiqués régulièrement, qui vous permettront de rester autonome, stable et confiant dans vos mouvements.